Mario Dumont. Il y a une génération de nouveaux, je ne sais pas si on doit les appeler des intellectuels, en tout cas des gens qui réfléchissent à la société, que je lis et que j'aime bien entendre parce qu'on parle d'un nouveau discours sur des nouveaux sujets. C'est le cas de Kevin Paquette qui a sorti un texte sur la relation entre Montréal et le reste du Québec. Il est avec nous, Kevin Paquette, consultant en affaires publiques chez Crestview Strategy, un ancien conseiller politique à la CAQ et au Parti conservateur. Monsieur Paquette, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Et là, vous jouez sur le questionnement, est-ce que Montréal est comme la métropole du Québec, l'espèce de locomotive en avant du train, ou est-ce que Montréal est devenu déconnecté du reste du Québec? Oui, exact. Mais premièrement, ce que je décris dans ce texte-là, c'est pas juste une théorie, c'est vraiment basé sur des observations que j'ai faites durant mes années de politique active et d'implication politique. Puis c'est quelque chose qu'on voit qui se concrétise dans la dynamique politique qu'on observe au Québec depuis déjà plusieurs années. Il existe au Québec une fracture grandissante entre Montréal, le reste du Québec. On pourrait être tenté de croire que c'est une fracture qui peut être d'une manière idéologique parce que Montréal, c'est le berceau de Québec solidaire, c'est le berceau d'une certaine gauche versus, par exemple, Québec et Chaudière-Appalaches, qui est le berceau plus conservateur au Québec. Mais je veux pousser la réflexion un peu plus loin. Pour moi, c'est une fracture qui est davantage, avant tout, culturelle, linguistique, et aussi expérientielle, parce que ce qui pousse ces personnes à avoir ces idées politiques différentes-là et aussi à avoir des convictions sur la vie en société, sur la manière de bâtir notre société puis notre vie commune au Québec, c'est parce que les gens ne vivent vraiment pas la même réalité quotidienne, ils n'ont pas les mêmes repères, puis ils n'ont pas les mêmes priorités. Mais je pense qu'ils regardent pas les mêmes affaires, ils écoutent pas les mêmes affaires, ils lisent pas les mêmes affaires. C'est une fracture à ce point-là. Mais vous parlez électoralement, c'est sûr que Montréal, moi, ce qui m'a toujours amusé, Montréal vote libéral et Québec solidaire, deux partis qui ont très, très, très peu d'assises dans tout le reste du Québec. Mais quand Montréal parle de Québec, on parle du mystère Québec. Montréal, évidemment, les médias sont à Montréal, les sièges sociaux des médias. Montréal ne se regarde pas et jamais Montréal dit, c'est le mystère Montréal. Comment ça se fait que nous autres, comme ville, on vote pour des partis que personne ne regarde ailleurs ou très peu, tu sais? Mais Montréal se regarde jamais, là. Exact. Puis en toute transparence, cette réalité-là avec Montréal est pas propre au Québec, là. Tu sais, toutes les grandes métropoles en Occident, on vit une certaine fracture entre la métropole qui est très cosmopolite et les régions, là. Par contre, moi, et ça c'est un des points qui est quand même très important dans mon texte, c'est la nature même du Québec. On est une nation francophone minoritaire en Amérique du Nord, où on a dû se battre pendant des centaines d'années pour la survie du français, pour la survie de notre héritage culturel. On peut pas se permettre, nous, au Québec, d'avoir une métropole qui est juste connectée à l'international, puis qui est pas enracinée concrètement sur ce qu'est le Québec, puis sur notre identité. Donc, c'est un peu une espèce de cri du cœur aussi faut que Montréal se reconnecte là, sur... Ouais. Mais cette idée, elle est beaucoup lancée. Elle avait même été sondée par un sondeur, là, que tu sais, Montréal, Toronto, Vancouver. Les gens de Toronto se considèrent pas comme Ontariens. Ils se considèrent à peine comme Canadiens. Ils se sentent plus reliés avec New York, Chicago, Los Angeles. Tu sais, les gens des villes se sentent dans une ligue de villes mondiales et se sentent plus connectés. Tu sais, les gens de Vancouver se sentent pas en Colombie-Britannique. Les gens de Toronto se sentent pas en Ontario. Donc, d'une certaine façon, les Montréalais se sentent plus québécois ou se sentent moins québécois, mais vous dites, dans le cas du Québec, c'est beaucoup plus grave à cause de l'enjeu de minorité linguistique. Exact. Puis, tu sais, on le voit concrètement, là. Puis, tu sais, c'est facile aussi au Québec de l'illustrer parce que Montréal, tu sais, géographiquement, c'est une île, puis, tu sais, il faut traverser des ponts pour se rendre en région, puis... tu sais, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de Montréalais. Moi-même, je travaille à Montréal. Qui travaillent et ont des contacts très, très réguliers avec du monde à Toronto, à justement Los Angeles, New York, Vancouver. C'est correct, ça fait partie aussi du rôle d'une métropole d'être connecté au monde, puis c'est avec c'est le cœur, tu sais, au niveau business, tu sais, d'une nation.
Mais je suis pas certain qu'on a tant, à Montréal, on a tant de contacts que ça avec Drummondville, Saguenay, Val-d'Or. Mais comment les régions souffrent C'est de ça? ben, en fait, moi, je crois que ça a un impact parce que Montréal a un rôle extrêmement important en termes d'une certaine élite médiatique, une élite culturelle, et a un poids médiatique incroyable là, quand on regarde concrètement Démesuré, c'est ça. les, ben, sans être démesuré, parce que c'est normal, tous les médias sont concentrés avant tout dans la métropole, mais on finit par pousser des idées qui peut-être sont déconnectées de la réalité des régions. Là. Tu sais, on peut penser, tantôt je vous entendais M. Dumont parler avec M. Leclerc sur le troisième lien, puis c'est un exemple parfait dans mon sens, parce que à Montréal, on a tendance à avoir un préjugé très négatif du troisième lien à Québec, alors que concrètement, vous allez vous promener ce matin à Lévis ou à Québec, une majorité de gens Pas de la région d'accord. de la capitale nationale, je te dis Appalaches, sont d'accord avec ça, puis je crois que c'est important. Là. Mais c'est une réflexion fort intéressante que vous lancez sur la métropole. Kevin Paquette, merci d'avoir été là ce matin. À une prochaine, au revoir. Ça fait plaisir, merci.